Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er juillet de La Chapelle Info. Voici les titres. Les poussins du club de basket à l'honneur. Un flash mob solidaire à la Choc. Et l'actualité en bref. Les poussins du basket chapellois viennent de remporter le titre de champion de promotion district. Ils sont très fiers d'avoir remporté ce titre pour lequel il leur aura fallu surmonter quelques difficultés. On a perdu 2 matchs seulement sur toute la saison contre Merville et Steinvert qui sont quand même 2 bonnes équipes. On a eu des problèmes contre l'ERS aussi avec le grand numéro 6. Il sautait haut, du coup on a eu du mal à marquer les paniers. Comme pour l'homme avec leur grand numéro aussi. Claude nous a bien entraînés et c'est grâce à lui qu'on a réussi à gagner cette finale, grâce à ses entraînements. Alors concernant la saison, en première phase, on a fini 3e avec 2 défaites. Et la seconde phase, on termine invaincu et on gagne le quart, le demi et la finale. Pour la saison prochaine, il n'y a aucun souci, sachant que on va dire, il y a la moitié de l'équipe qui va changer de catégorie, qui passera en benjamin. La moitié de l'équipe restera en poussin et on a une bonne relève en mini poussin qui va rejoindre les poussins. Donc l'année prochaine, on a encore une équipe où on pourra espérer aller encore chercher un titre. Pour les récompenser, le club leur a offert à chacun un ballon ainsi qu'un goûter. Une bonne 60aine de personnes ont participé au flash mob solidaire samedi 25 juin. Il était organisé pour le financement de l'espace Snozelen de l'EHPAD Henri Boucherie, un projet lancé par Karine de Vargas, très satisfaite après cet événement. Très belle expérience, donc il y avait à peu près une 60aine de personnes. Pour danser, il y a eu du beau soleil, la pluie c'était avant. On est très contents encore pour notre beau projet Snozelen, encore une petite pierre qui avance pour notre salle, pour nos résidents. Je vous remercie tous et je vais laisser la parole à Brigitte. Merci Karine. Moi je voulais dire effectivement, je confirme, c'était une très belle expérience. Les gens de la country et de non-country ont répondu présent. J'annonce que notre prochaine manifestation aura lieu le 23 juillet à la salle de la Choc à La Chapelle, toujours pour le projet de Karine, la création de la salle Snozelen. On vous attend nombreux, les réservations sont déjà bien pleines, donc dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place. 80. Voilà. Je vous remercie et je vous dis au 23 juillet. Rendez-vous donc le samedi 23 juillet, salle polyvalente de la Choc, à partir de 18h30. Attention, la réservation est obligatoire auprès de Karine de Vargas ou de Brigitte Gobin, dont les numéros apparaissent à l'écran. Notre commune a fêté la musique mardi 21 juin avec 2 événements au programme. D'abord du chant avec l'école de musique municipale et son cours de chant dirigé par Lucie Fortry. Le public a pu apprécier un répertoire varié, interprété en chorale mais aussi en solo et en duo. L'espace Mandela a ensuite pris le relais avec une scène ouverte où 3 groupes se sont succédés. C'est le groupe erquinguémois All the Guitarson et son style pop-rock qui a ouvert la soirée. Les Ouplinois du groupe L'Absinthe ont ensuite pris le relais avec un répertoire également orienté pop-rock. Et pour finir, du blues avec le groupe At Home Blues Band, originaire de la métropole lilloise. Certains d'entre vous reconnaîtront sûrement le bassiste, qui n'est autre que le docteur Jean-Claude Tellier.
Le FCCA a tenu son assemblée générale vendredi 24 juin. Avec 441 licenciés et 20 élèves en école de foot, 24 équipes ont été engagées en compétition et 4 tournois ont été organisés par le club cette saison. Des éducateurs qui s'en vont et d'autres qui arrivent, rien de plus normal dans la vie d'un club, comme l'a souligné Yves Aignon du district Flandre, qui a aussi rappelé les atouts du club, sa position géographique, son équipement et la qualité de son accueil. Franck Thorez, adjoint au sport, a félicité l'ensemble des bénévoles pour leur dévouement qui font de ce club l'un des plus actifs de notre commune. Il a également annoncé que le spectacle de Noël organisé pour les associations sera reconduit cette année. Une excellente saison qui se termine pour le président du club, Michel Le Saffre, qui a annoncé le départ au LOSC la saison prochaine de la jeune Mélodie Campion qui évolue en U10. Les écoles Mozart et Louis Bartier ont organisé leur fête de fin d'année samedi 25 juin. Au programme, un tour du monde en rythme et en couleur. Les parents ont ainsi voyagé en Irlande, en Afrique du Sud ou encore en Chine. Ce sont les CM2 qui ont ouvert et clôturé ce spectacle. C'était pour eux la dernière fête puisque l'année prochaine, ils rentreront au collège. L'association Vémacar au fil du temps a fêté la Saint-Jean samedi 25 juin. Une exposition de photos retraçant l'histoire du hameau sur environ un siècle était proposée. Le public a pu découvrir le nouveau logo de l'association, un dessin réalisé par Marie Vervarde, qui représente avec humour et tendresse l'histoire de ce hameau. Il y avait également des animations, un circuit pédestre avec recherche d'énigmes, des jeux flamands et un atelier tressage de blé. La tradition veut qu'à la Saint-Jean-Baptiste, au moment du solstice d'été, on cueille 7 épis de blé, les 7 jours de la semaine, que l'on garde en signe de prospérité jusqu'à la moisson suivante. Le soir, la salle polyvalente a accueilli un repas, une soirée animée par le groupe de musique folklorique Touch Beer. Après quelques pas de danse pour aider la digestion, les musiciens ont emmené le public en procession jusque derrière l'église pour l'allumage du traditionnel feu, où plusieurs générations se sont retrouvées pour fêter l'arrivée de l'été. Les jeunes judokas chapellois ont reçu leur nouvelle ceinture dimanche 26 juin. Un temps convivial entre équipes enseignantes, enfants et parents s'est déroulé au complexe sportif. Le club connaît pour la première fois une remise de 5 grades supérieurs, 3 premières dan et 2 deuxièmes dan, un signe de bonne santé puisque ces grades ont été remis à des élèves qui ont débuté ici même. C'était l'occasion aussi pour l'équipe enseignante historique de passer le relais à une nouvelle équipe qui prendra place la saison prochaine. Le public a également assisté à une démonstration de taïso, une activité cardiovasculaire très efficace. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 8 juillet.